les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, Paul Math, Parnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X c'est gratos, fin des notes locos, matos locos. Des maths pour les costauds, taf du costro. Là, on est sur du grand classique, d'accord? C'est la fiche 11, c'est la dernière vidéo du chapitre signes, détermination des signes d'une fonction. C'est pas l'exercice le plus dur, comme tu peux le voir, il y a 2 flammes. Je te rappelle que 2 flammes, ça veut dire que tout le monde doit maîtriser ça en fin d'année de seconde. C'est un exercice classique, donc je vais reprendre ça, parce que pour ceux qui ne vont pas en spécialité maths aussi, c'est le minimum à savoir maîtriser pour l'année suivante. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une fonction f de x égale moins x au carré plus 6x moins 8. Je vais réécrire ma fonction ici. F de x égale moins x au carré plus 6x moins 8, on a dit. Et on nous demande, continuons donc la première question, montrer que f de x peut en fait s'écrire différemment. Déjà ça, vous devez comprendre qu'une fonction, c'est comme toi, ça ne s'habille pas toujours de la même manière. C'est la même personne, mais on peut l'habiller de manière différente. Donc la fonction qui a été donnée au départ et l'expression qui nous est donnée pour la question 1, c'est la même fonction. Si vous remplacez x par n'importe quel nombre, vous obtenez la même image pour cette expression-là et pour celle-ci, sauf que ce n'est pas présenté de la même manière. Et on va voir pourquoi est-ce qu'on a besoin parfois d'habiller une fonction d'une autre manière. Alors continuons juste un peu les questions, dresser le tableau de signes de f. Donc voilà en fait ce qui nous intéresse, comme toujours dans ce chapitre, de déterminer le tableau de signes d'une fonction. Alors pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas posé directement la question, ici en question 1, déterminer le signe de cette fonction? Parce que cette fonction, c'est un polynôme du second degré. Et en seconde, tu ne maîtrises pas le signe des polynômes du second degré. Dès les premiers jours de l'année de première, on va te donner un outil, le discriminant, une méthode pour pouvoir répondre à cette question directement sans passer par les questions intermédiaires numéro 1 où il faut habiller la fonction d'une autre manière. Mais en seconde, il faut savoir le faire, donc trouver un moyen détourné pour pouvoir répondre à la question. Sachant que pourquoi cet exercice est important? Parce que ce type d'exercice apparaît souvent dans les années suivantes. Donc il faut comprendre l'idée, être rassuré que si l'on voit ce type d'exercice une autre fois les années suivantes, on se dise c'est bon, je gère. Alors, montrer que f de x égale moins x plus 4 facteur de x moins 2. Eh bien, c'est facile, on va partir de l'une des formes est développée, l'autre s'appelle une forme factorisée, pour arriver à l'autre. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères développer ou factoriser une fonction? Qu'est-ce qui est pour toi le plus facile en règle générale? Ben oui, tu préfères développer, même si en réalité, on préfère développer, c'est plus facile, mais c'est toujours les formes factorisées qui sont plus agréables pour travailler sur des questions avec. Donc on va partir de la forme développée. On a, question numéro 1, on a, je vais écrire donc la forme développée, moins x plus 4, moins x plus 4, facteur de x moins 2. Je vais développer cette expression en espérant tomber sur l'autre. Comment je développe? Vous savez faire, hein, double distributivité. Hop, hop. J'ai donc 4 termes. Moins x fois x. Moins x au carré. Moins x fois moins 2 plus 2x. 4 fois x plus 4x. 4 fois moins 2, moins 8. Je vais pouvoir réduire. Dx au carré, j'en ai qu'à un seul endroit ici, donc je peux le réécrire. Dx, j'en ai là et là. 2x plus 4x, bah, ça fait 6x. Et des nombres constants sans x, j'en ai que ici, ça fait moins 8. Et bah, qu'est-ce que je remarque? Et bah, c'est ma fonction f. Et donc, je vais pouvoir écrire égal f de x et écrire à côté CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Merci. On passe à la question suivante. D'accord? Pas très difficile, une méthode à bien savoir faire. Toujours partir d'une des formes pour arriver à l'autre. Ce sera à toi de faire le choix. Mais en réalité, partir de cette forme, la forme développée pour arriver à la forme factorisée ici, bah tu sais pas faire. Tu sauras faire l'année prochaine.
Petit 2, dresser le tableau de signes de la fonction f. Et bien maintenant, regardez, j'ai deux expressions pour f. J'ai l'expression développée et j'ai la nouvelle expression factorisée. Est-ce que tu maîtrises le signe de cette forme-là? Non. D'où la première question. La première question, tu as juste présenté f sous une autre forme pour que tu puisses répondre à la question 2. Donc, j'utilise, vous n'êtes pas obligé de le dire, hein, j'utilise la forme f de x égale moins x plus 4, facteur de x moins 2. Et ça, je te remets la fiche ici. On a déjà vu signe d'un produit, je pense que c'est la fiche numéro 3, que tu peux aller revoir si tu ne vois pas du tout comment faire ce genre de choses. Eh bien, j'ai le produit de deux fonctions affines, donc je vais pouvoir maîtriser le signe de la fonction totale en maîtrisant le signe de chacun des facteurs. Donc signe, je fais mes titres comme d'habitude, de moins x plus 4, point d'interrogation, je vais étudier le signe ici de moins x plus 4, signe de x moins 2 ici, hop, point d'interrogation. Donc par exemple, alors moi, tu connais ma méthode, hein, c'est la fiche 11, j'espère que tu as vu les vidéos précédentes, que tu as rempli tes fiches. Faut pas commencer par la fin, c'est logique ce que je te dis, parce que j'ai appris plusieurs méthodes, probablement la méthode que fait ton prof, peut-être qu'il fait aussi comme moi, mais moi, j'insiste, c'est sur cette méthode-là que je préfère que vous fassiez. Donc ici, je vais poser la question, attention, je pose la question, je ne suis pas en train d'affirmer. Feuille, peux-tu me dire quand est-ce que moins x plus 4 est plus grand que 0? Ou autrement dit, où dois-je mettre des plus dans ma ligne moins x plus 4 lorsque je vais faire mon tableau de signes? C'est une question que je pose. Eh bien, ici, je vais résoudre à votre façon. Il y a une petite astuce pour pouvoir y arriver plus vite. Mais habituellement, vous faites ça, mais je vais le faire parce que comme ça, vous voyez le problème qui peut se poser. Et ici, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que devant le x, là, en fait, il y a un moins 1. Ici, c'est comme s'il y avait moins 1. Donc, ce nombre moins 1, quand vous allez le faire passer de l'autre côté et que vous allez le faire atterrir en dessous du moins 4, il va avoir pour conséquence de changer le sens de votre inégalité. Donc, votre moins 1 part de l'autre côté. En partant de l'autre côté, il change le sens de l'inégalité et il reste évidemment moins 1 ici. D'accord? Vous pouvez le voir comme ça. Ce qui fait que x est inférieur ou égal à moins 1, moins 4 sur moins 1. Ça fait 4. Donc voilà, j'ai répondu. J'avais posé la question de savoir pour quelle valeur de x moins x plus 4 est plus grand que 0. La feuille m'a dit pour tous les x plus petits que 4. Donc avant 4, je mettrai des plus dans ma ligne moins x plus 4. Ici, signe de x moins 2. Je vais poser la question de savoir, par exemple, je peux poser la question de savoir où est-ce que je mets des moins, où est-ce que je mets des plus. Encore une fois, tout ça, j'espère que tu maîtrises après avoir bien suivi les fiches. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais me demander où est-ce que je dois encore mettre des plus dans mon tableau de signes. Et ça se fait en une ligne, puisqu'il suffit de passer le moins 2 de l'autre côté, qui va devenir 2. Il me répond pour tous les x plus grands que 2. Donc, après 2. Après 2, je mettrai des plus dans mon tableau de signes, dans la ligne de x moins 2. Je peux continuer ici maintenant, faire mon tableau de signes. Je vais enlever ça. Je reviendrai dessus après. Donc, attention, hein, c'est pas terminé. Hop, hop, x moins l'infini. C'est pas du tout droit, hein. Désolé. Hop, plus l'infini. Ici, je vais mettre une ligne pour moins x plus 4. Moins x plus 4. Je vais rajouter une ligne pour x moins 2. X moins 2. Et enfin, je vais avoir une ligne pour le produit des deux, donc cette fonction-là, donc pour f de x. Le produit, c'est bien f de x. F de x, c'est le produit des deux. Vous mettez f de x au lieu d'écrire le produit, ça va plus vite. Je dois placer mes deux nombres. J'ai deux nombres à placer, 4 et 2 dans l'ordre. Hop, hop, 2 et 4. Et maintenant, mes études. Pour moins x plus 4. Que m'a dit mon étude? Moins x plus 4, signe de moins x plus 4. J'ai demandé où est-ce que je devais mettre des plus. Il m'a répondu avant 4. Donc avant 4, je dois mettre des plus dans la ligne de moins x plus 4. Plus, plus. Donc après, je mets des moins. En 4, ça vaut 0. Si vous remplacez x par 4 ici,
Moins 4 plus 4, ça fait bien 0. On peut vérifier rapidement pour voir qu'on ne s'est pas trompé. Ensuite, pour x plus 2, je viens dans la partie où j'ai analysé x moins 2, où j'ai analysé x moins 2. J'ai demandé où dois-je mettre des plus dans mon tableau de signes pour x moins 2. Il m'a dit après 2. Ok, pas de souci. Donc pour tous les x après 2, le signe de cette fonction-là est positive, donc je dois mettre des plus, après 2, avant 2, je mets des moins, et en 2, ça fait 0. Effectivement, 2 moins 2, ça fait bien 0. J'ai tout ce qu'il faut maintenant pour remplir la dernière ligne, plus et moins, moins, plus et plus, plus, moins et plus, moins. C'est un produit, il n'y a rien, pas de quotient, pas de racine, je n'ai pas à faire attention à quoi que ce soit, il n'y a pas de quotient, je peux faire tomber les zéros. Pour x égale 2, f de x va être aussi nul. Si je remplace le x par 2 ici, ça va annuler ce terme en fait. Bah, ça va annuler tout en fait. Donc hop, pour x égale 4, si je calcule l'image par 4 de 4 par ma fonction f, ce terme-là va être nul. Donc le tout va être nul. Donc mon 0 tombe. Voici le signe de ma fonction. Ok. Alors, question suivante. On vous demande, alors voilà, en déduire les solutions de l'inéquation f de x strictement plus petit que 0. Les solutions de l'inéquation f de x strictement plus petit que 0. Alors, on a f de x strictement plus petit que 0 équivaut à quoi? Bah, comment est-ce que je réponds à cette question? C'est pas pour rien que cette question a été posée en question 3. C'est parce que le tableau de signes me donne cette réponse, justement. On me demande, en fait, ici, c'est comme ces histoires-là, hein. Pour quelle valeur de x, f de x est strictement négatif? Bah voilà, là et là. Je dois donner les intervalles. Je dois bien faire attention. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et cette partie-là, f est négatif pour moins l'infini à 2 et aussi négatif pour 4 plus l'infini. Donc, pour tous les x qui vont appartenir à l'intervalle moins l'infini 2, si vous remplacez x par n'importe quel nombre entre moins l'infini et 2, ce que vous savez, c'est que le signe que vous allez obtenir pour l'image, ce sera négatif. Et ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferme ou j'ouvre? Je veux que ça soit strictement négatif. En 2, ma fonction est nulle. En 2, ma fonction est nulle. Donc, je vais ouvrir, parce que je ne veux pas, lorsque f est nul, je veux que ça soit strictement plus petit que 0. Ou, union, 4 plus l'infini. Pareil, en 4, je vais ouvrir, parce que je n'en veux pas, car pour le nombre 4, l'image vaut exactement 0 par f. J'en veux pas, puisque j'ai une inégalité stricte ici. Point, virgule, plus l'infini. Je ferme ma parenthèse, j'ai répondu à la question. Merci. Et enfin, donc ça, c'est bon. Dernière question. On vous demande le résultat trouvé par le calcul semble-t-il correspondre graphiquement? Ah ben en fait, ça, c'est le graphique de ma fonction. Je regarde, c'est une parabole. Regardez ce qu'elle fait. Elle monte, elle descend. Et en montant, à un moment donné, elle touche l'axe des abscisses, elle passe au-dessus de l'axe des abscisses, vous voyez? C'est le petit sommet que vous voyez, la pointe de l'iceberg, on pourrait dire, et ensuite ça redescend. Donc, si je devais regarder les choses uniquement graphiquement, je dirais que de moins l'infini jusqu'à quel est le nombre que je vois apparaître graphiquement? 2. La courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc la fonction est négative. De 2 à 4, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction est positive. Et enfin, de 4 jusqu'à plus l'infini, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc la fonction est négative. Et bien regardez, ça correspond totalement à ce que je viens de dire. Moins l'infini 2, 2, 4, 4 plus l'infini. Comment, par le calcul, retrouver des choses que l'on savait faire graphiquement
dans la partie généralité sur les fonctions, c'est-à-dire par exemple déterminer le signe d'une fonction, ce qui nous permet de répondre à certaines questions, de savoir par exemple quand est-ce que la fonction est négative ou quand est-ce que la fonction est positive. Je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction. C'est la dernière vidéo de ce chapitre. Il y a encore 2 autres exercices déjà corrigés dans les fiches. Donc j'espère que tu as tes fiches, que tu as bien tout rempli pour pouvoir être au top, pour pouvoir être prêt pour tes contrôles, parce que ça c'est la garantie que je te donne, que si tu suis ma méthode, tu vas y arriver. Par contre, il faut prendre du temps, c'est normal, c'est le temps des révisions. Merci, à bientôt, ciao ciao.